comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu occupes tes journées confinées chez toi? C'est un peu compliqué, c'est pas simple. Pour l'instant, je vais courir un jour sur deux pour entretenir un peu physique, mais j'ai pas beaucoup de matériel à la maison, donc c'est pas simple de continuer à faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai mon élastique, ma corde à sauter, donc voilà, j'essaye d'entretenir avec ça, mais c'est compliqué. J'attends de voir si ça va durer plus longtemps, auquel cas je m'adapterai un peu plus. Pour l'instant, je fais vraiment l'entretien cardio et j'essaie d'aller courir au maximum. Après, il faudra voir s'ils ferment l'accès au bois et dans les parcs, comment on s'organise, quoi. J'ai été voir sur les sites un peu pour faire livrer des tapis de course, etc. Mais c'est pas simple. Et dis-moi, le monde entier est confiné, c'est que le monde entier ne souhaite pas que tu prennes ta retraite ou quoi? C'est un signe? Ouais, c'est un signe. Je crois que vraiment, à chaque fois que je dois m'arrêter, il se passe quelque chose. Donc, je crois que je suis repartie pour 2, 3 ans. Justement, là, sur ces périodes de confinement, est-ce que tu penses tennis ou pas du tout? Là, tu vis au jour le jour ou tu t'essayes quand même de te projeter sur des échéances, même si on n'a pas encore la date définitive de reprise? Ouais, c'est dur de se projeter aujourd'hui parce qu'on a vraiment aucune vision sur la reprise, même le programme. Parce qu'on voit juste les tournois qui s'annulent et on voit pas trop comment ils vont réaménager le programme pour l'instant. Donc, une fois que ça, on l'aura, on pourra vraiment se projeter un peu plus. Après, penser tennis, bah, forcément avec les infos, avec le report de Roland et tout ça, on a été un peu dans le sujet tennis. Après, pour l'instant, c'est tout frais ce confinement, donc je suis pas en manque. Je me sens pas en manque de tennis, quoi. J'ai plutôt l'impression d'être un peu en repos, mais après, c'est vrai que si ça dure longtemps, ça va être vraiment compliqué. Et après, par rapport à toute la saison et tout ça, j'ai un stress en moins. En fait, c'est comme c'est ma dernière année, j'ai pas ce stress de ce qu'ils vont faire des points, ce qu'ils vont faire du classement, comment ça va être géré sur l'année prochaine, etc. Ça m'enlève un poids, je pense, c'est assez important. Ce stress de points qu'on a au quotidien depuis qu'on joue au tennis, le fait de ne pas l'avoir là, c'est plutôt pas mal. Tu te projettes aussi sur la fin, tu te dis tiens, tel match ou tel tournoi, du coup, pour arrêter vraiment sur quelque chose de sympa? Bah, le fait que Roland soit en septembre, forcément, ça me fait y penser, mais vraiment, pour l'instant, à part me dire que du coup, ça décale mon arrêt, je me suis pas trop projetée sur le comment ou ce que j'imaginais sur le dernier match, parce que ça me paraît tellement loin. Aujourd'hui, on est tous enfermés, on sait pas à quel moment on va sortir de chez nous, comment on va reprendre. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est un peu flou, quoi. Chez toi, hormis les sorties footing, justement, comment t'occupes ton temps? Est-ce que tu fais attention à ta diététique, à ton sommeil quand même, à garder un rythme? Est-ce que tu regardes des films ou est-ce que tu développes justement des passions que tu n'avais pas le temps de faire? Parce que là, on a vraiment le temps de faire pas mal de choses. Eh ben, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est la cuisine. Donc, c'est pas bon signe. C'est que j'ai fait pas mal de gâteaux, pas mal de trucs à côté. Donc, c'est pas l'idéal. Mais non, sinon, on est pas mal dans les séries, films. Voilà. Mais il va falloir que je trouve quelque chose parce que sinon, le temps va être long. Fais gaffe quand même au niveau des gâteaux, hein, vas-y mollo, hein. Ouais, je te cache pas qu'il va falloir faire attention. Ouais. Donc après, il y a l'invitation qui va suivre. Tout le tennis français va être invité chez Colline, c'est ça? Pourtant, c'est très dessert sucré. Il va falloir que je me cale sur le salé parce que là, c'est assez penché dessert. Et non, mais c'est sympa d'avoir du temps de faire d'autres choses. Mais c'est vrai que ça change complètement les codes. On a l'habitude de faire du sport. C'est vrai que les premiers jours, le fait de ne pas avoir la dépense physique, quand j'allais me coucher, j'avais l'impression de pas m'être dépensé comme il fallait, quoi, comme j'avais l'habitude. Donc j'avais un peu de mal à m'endormir parfois. Après, le rythme est forcément un peu décalé parce que on a tendance à traîner un peu plus le matin aussi, comme j'ai pas forcément de rendez-vous. Je traîne un peu, mais ouais, je pense que quand on va reprendre, ça va nous faire tout drôle. Est-ce que justement, quand tu parles de reprise sur des moments comme ça de latence, est-ce qu'il n'y a pas un manque qui se crée ou en se disant, bah, tiens, quand de temps en temps je vais à l'entraînement, il y a un petit peu de lassitude et de se dire, bah, finalement, ça manque un petit peu cette énergie que tu peux déployer sur le terrain ou même dans la préparation physique? Ouais, le fait, cette espèce de dépense et un peu d'adrénaline, ça manque. Après, le tennis pur ou la compète, pour moi, aujourd'hui, ça me manque pas trop parce que je pense que j'arrivais vraiment au bout du truc. Donc, j'ai plus l'impression d'avoir un petit sas de décompression par rapport à ça. Mais justement, je pense que ça peut être pas mal pour ma reprise des derniers mois, justement, retrouver de l'envie et bah, le goût et le plaisir de la compète et des matchs.
Quel message tu as envie de faire passer au monde du tennis, aux licenciés, à tous les fans justement qui sont confinés également chez eux et qui ne peuvent pas pratiquer aujourd'hui? Bah, franchement, c'est pas simple, hein. À part leur dire, à part leur dire de rester chez eux, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, c'est de faire un peu de sport avec ce qu'on peut, essayer d'entretenir un minimum en faisant, je sais pas, du gainage, des petits exos. Il y a pas mal de trucs sur Internet aussi. On peut trouver des trucs des cours de yoga, des trucs un peu de gym. Et après, non, pas trop de conseils à donner par rapport à ça. Vraiment hâte que ce soit derrière nous et qu'on puisse retourner sur les cours et reprendre plaisir à jouer.